Le Conseil des ministres approuve des projets de loi et décrets dont un relatif au plan de lotissement de la ville de Nouakchott. L'Inspection générale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif organise un séminaire pour évaluer les résultats de 2 années de réforme de l'éducation. La deuxième campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 se termine demain. La chaîne Al-Mauritania a suivi le bon déroulement de ce processus de vaccination. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Comme je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Melika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 août 2021 sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé un projet de loi portant règlement définitif du budget 2020. Le présent projet de loi a pour objet le règlement définitif du budget 2020 et consiste pour le gouvernement à rendre compte de la gestion de l'exercice de manière transparente, conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi organique relative aux lois de finances. Les résultats de l'exécution budgétaire au titre de l'année 2020 reflètent un taux de réalisation des ressources de l'État de 115% des prévisions de la loi de finances rectificative et de 108,26% des prévisions de la loi de finances initiale. En dépit du contexte économique particulier marqué par la pandémie du coronavirus et des exonérations fiscales consenties pour alléger les effets de cette crise sans précédent sur les populations, les réalisations des recettes ont excédé toutes les prévisions grâce notamment à la bonne performance des secteurs des mines et des télécoms. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant concession définitive d'un terrain à Nouakchott-Ouest au profit de M. Ghanem Sultan Hudayvi El-Kouari. La concession définitive, objet du présent projet de décret, intervient suite au constat de mise en valeur effectué par les services compétents qui confirme l'achèvement dans les délais impartis d'un important investissement immobilier à usage d'habitation conformément au cahier des charges. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2016-076 du 11 avril 2016 relatif à la composition du comité de surveillance du marché et son mode de fonctionnement. Projet de décret fixant les conditions d'organisation d'apprentissage et des quotas d'apprentis par employeur. Le présent projet de décret a pour objet de définir les concepts de l'apprenti, de l'apprentissage et de son mode d'organisation, les rôles des différents intervenants en la matière, les mesures d'encouragement aux entreprises d'accueil, les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat d'apprentissage, et enfin les sanctions et les modalités de règlement des litiges pouvant survenir dans le cadre de l'organisation de l'apprentissage. Projet de décret portant approbation du plan de lotissement de la ville de Nouakchott. Le présent projet de décret traduit la volonté des pouvoirs publics d'assurer le développement, la modernisation et le contrôle de l'espace urbain de la ville de Nouakchott, conformément aux dispositions du Code de l'urbanisme. À cet effet, le plan de lotissement, objet du présent projet de décret, couvre une superficie globale de 42 591 hectares, soit 35% de la superficie totale de la ville de Nouakchott. Sa base de données numériques géoréférencée mettra fin d'une part à toutes les erreurs relatives au précédent plan et d'autre part aux manipulations non réglementées ou frauduleuses des opérateurs. Le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet d'œuvrer pour augmenter la capacité d'absorption et accélérer l'exécution des projets et programmes, tout en prenant les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Il a également demandé d'activer le comité de surveillance des marchés, d'augmenter le nombre des représentants du secteur privé au sein du dit comité et de le doter des moyens qu'il faut pour lui permettre de jouer convenablement son rôle. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du secteur éducatif a présenté une communication relative à la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022. Cette communication fait le point sur l'état de préparation de la rentrée scolaire 2021-2022 et propose un train de mesures tendant à faire de cette année un tournant décisif dans la réforme de notre système éducatif.
Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Agriculture, cabinet du ministre, chargé de mission, Mohamed Yahya Mohamed Mahmoud, ingénieur agronome, précédemment cadre au cabinet du ministre. Conseil technique chargé de l'aménagement rural, Mohamed Ould Abdallahi, précédemment au même poste. Inspection générale, inspecteur général, Dié Cheikh Boya, précédemment au même poste. Inspecteur Mohamedi Abdallahi Beddi, précédemment chef de service à la cellule foncière. Inspectrice Naïma Mohamedou Cheikh Al-Alem, Master 2 en géographie. Cellule foncière, coordinateur Mohamed Abdallahi Miske, précédemment au même poste. Administration centrale, direction de la planification des statistiques de la coopération et du suivi-évaluation. Directeur adjoint Ahmed Brahim Veidar, précédemment directeur adjoint des statistiques agricoles. Direction de développement des filières agricoles. Directeur adjoint Mohamed Sidi Bolla, ingénieur agronome, précédemment chef de service à la direction des politiques, de la coopération et du suivi-évaluation. Direction de la protection des végétaux, directeur adjoint Nourdine Abdel Fettah, ingénieur agronome, précédemment inspecteur. Direction de l'aménagement rural, directeur adjoint Ouad Mamadou, précédemment délégué régional de l'ADRA. Direction des affaires administratives et financières, directeur adjoint Ahmedou Yahya Sidi Elemine, précédemment au même poste. Établissement public, Centre national des recherches agronomiques et de développement agricole, directeur adjoint Abdul Omar Sow, ingénieur agronome, ancien cadre de la SONADER. École nationale de formation et de vulgarisation agricole, directeur adjoint Sidi Ould Mohamed Abdelhaï. Ingénieur agronome, précédemment délégué régional au Thierry Zemmour. Société Tomour Mauritania. Directeur général adjoint Ahmedou Abdarrahim El-Bah, ingénieur spécialiste en industrie agroalimentaire. Au cours du traditionnel point de presse organisé par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et de Relations avec le Parlement, M. Mokhtar Ould-Dahi, et ses homologues des Finances, M. Mohamed Emin El-Dhahbi, de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mel'ain Oulayi, de l'emploi et de la formation professionnelle, Dr Taleb Sid Ahmed, et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. L'inspection générale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif a organisé à l'Institut de l'éducation nationale un colloque sous le thème « La réforme de l'éducation, bilan de 2 ans ». Compte rendu de Bokar Bailaba. La mise en œuvre de la réforme du système éducatif souffle ses 2 bougies. Notre pays s'est résolument engagé à développer le secteur de l'éducation. Pour cela, une réforme structurelle du système éducatif s'est imposée. L'heure est au bilan. Et durant ce forum, plusieurs intervenants se sont relayés pour indiquer que la vision du département ministériel est de réguler et améliorer la pertinence et la qualité des enseignements. Ils ont en outre souligné que beaucoup de progrès ont été réalisés. Cependant, divers problèmes liés au secteur persistent et ont encore besoin d'être traités. Ils ont insisté sur la nécessité de la réforme des écoles normales des instituteurs, du système informatique de gestion, des infrastructures, les ressources humaines, le recrutement, l'amélioration des conditions des enseignants, les comités de gestion, la nutrition scolaire et les programmes ainsi que les manuels scolaires. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Mel'ain Oulayi, s'est appesanti sur certains sujets évoqués, comme l'intégration de tous les instructeurs dans la formation, l'adoption de l'approche de la formation continue, la révision des programmes d'enseignement et l'augmentation du recrutement. À son tour, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould-Dahi, a attiré l'attention sur la nécessité de faire annuellement le bilan de la réforme. Il a salué les acquis réalisés au plan éducatif et qui ont permis d'atteindre des résultats probants. En somme, la réforme du système éducatif implique le développement des énergies dans une ambiance pédagogique sereine au sein d'une école qui allie les impératifs d'authenticité aux exigences de l'époque. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays.
Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Dans les dernières 24 heures, 262 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 13 cas contacts et 249 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 370 nouvelles guérisons et malheureusement 6 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 30 897. Le cumul de guérison est de 27 042 et le cumul de décès est de 653. Nous avons aujourd'hui 3202 cas actifs, dont 3072 asymptomatiques, 78 cas simples et 52 cas graves. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a, Guérou, 3 nouveaux cas à Guérou, 2 à Kifa, 1 à Mongel, 1 à Bababé, 5 à Mqta al-Hajar, 9 à Boutilimit, 3 à Mderdra, 4 à Wadenaga, 2 à Rosso, 3 à Oujeft, 13 à Atar, 2 nouveaux cas à Wadan, 9 à Chami, 31 à Nouadhibou, 6 à Mjriya, 1 à Selibabi, 1 à Fderik, 11 à Zouarat, 3 à Akjoujet, 1 à Benishab, 6 au Ksar, 2 à Sabkha, 36 nouveaux cas à Tavraqzena, 22 à Dar Naïm, 22 à Théert, 14 à Toujounine, 33 à Arafat, 2 à Almina et 14 nouveaux cas dans la Muqata'a de Riyad. Les tests réalisés dans les dernières 24 heures sont au nombre de 2598, dont 1933 TDR, 656 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons pendant les dernières 24 heures, cette journée de la campagne de la deuxième campagne de vaccination, enregistré 36 427 admissions de doses administrées, ce qui représente 12% de l'objectif général de la campagne. Le nombre total des vaccinés pendant cette campagne s'élève à 254 404, ce qui représente 85% de l'objectif total. La collecte des données peut continuer jusqu'à demain, donc ce chiffre peut encore augmenter. Pendant les dernières 24 heures, les sujets vaccinés par région, 1724 à Houd Sharqi, 2661 à Houd Gharbi, 3206 à Nasaba, 3593 au Gorgol, 2114 au Brakna, 3274 au Trarza, 766 à Nadrar, 1366 à Dakhlet Nouadhibou, 478 à Otagan, 5278 au Goudimaqa, 958 à Tirzamour, 298 à Inchiri, 1914 à Nouakchott Ouest, 3950 à Nouakchott Nord et 4847 à Nouakchott Sud. Le total des vaccinés première dose aujourd'hui s'élève à 226 830 et le total des sujets complètement vaccinés s'élève à 277 625. La deuxième campagne nationale de vaccination contre le coronavirus s'achèvera demain sur l'ensemble du territoire national. Les centres et points de vaccination qui ont été ouverts au cours de cette campagne ont connu une grande affluence des citoyens venus se faire vacciner. Amina Mtakhlil. À quelques heures seulement de la clôture de la deuxième campagne nationale de vaccination, les centres et points de vaccination connaissent actuellement une affluence importante qui reflète le niveau de conscience chez les citoyens. Selon Mme Mariam Tsidi, infirmière, les citoyens venaient prendre leur vaccin dès leur mise à disposition. Mais, grâce à la campagne nationale de vaccination menée récemment, le nombre des personnes venues se faire vacciner a nettement augmenté, entre 100 et 200 vaccins par jour, précise-t-elle. Elle ajoute également qu'il n'y a pas eu de cas de complications enregistrés au niveau de son centre hospitalier, ni même des effets secondaires à signaler. Les autorités publiques font un travail de titan à travers le ministère de la Santé et le comité interministériel et leurs partenaires, et ce, afin de faire face au Covid-19. Des efforts qui ne passent pas inaperçus pour les citoyens. Ce monsieur déclare que la population nécessite toute action visant à la protéger et protéger la santé publique. Pour cette citoyenne, les rumeurs qu'elle entendait par rapport au danger du vaccin se sont avérées sans fondement.
Se faire vacciner, dit-elle, n'entraîne aucune douleur, même pas au niveau local. Les autorités nationales et sanitaires souhaitent que la campagne nationale puisse atteindre ses objectifs afin de cerner le virus et permettre aux citoyens un retour à la normalité au plus vite possible. La campagne nationale de vaccination bat son plein. C'est ainsi qu'au centre de santé du centre administratif de Toufoundé Sivé, le Wali de Gorgol a pu se rendre compte de l'affluence des populations conscientes de la gravité du virus. Compte rendu de Horul Mouil. La campagne de vaccination contre la Covid-19 se poursuit à Toufoundé Sivé avec une forte affluence des citoyens. Le centre de santé de Toufoundé Sivé, dans la wilaya du Gorgol, a été l'objet de la visite des autorités administratives et sécuritaires pour s'informer du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. 1663 personnes ont été vaccinées, ce qui signifie que les quantités de vaccins sont épuisées. Le chef du centre, accompagné des autorités administratives, a également inspecté la situation du point de santé, qui semble être en bon état après les pluies importantes de la nuit dernière. Le chef du centre de Toufoundé Sivé, M. Mohamed Salem Oulsidi Mohamed, a indiqué qu'il suit la campagne depuis son premier jour en coordination avec les autorités sanitaires et administratives. Les citoyens étaient très heureux de cette campagne, dit-il. Le centre de Toufoundé Sivé a connu une forte affluence de citoyens dont la plupart ont été vaccinés. Quant aux autres, ils attendent l'arrivée d'une autre quantité de vaccins. Cela signifie que la campagne de sensibilisation menée auprès des populations sur l'importance de se faire vacciner a été un succès dans cette localité. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve des projets de loi et décrets dont un relatif au plan de lotissement de la ville de Nouakchott. L'inspection générale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif organise un séminaire pour évaluer les résultats des 2 années de réforme de l'éducation. La deuxième campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 se termine demain. La chaîne Al Mauritania a suivi le bon déroulement de ce processus de vaccination. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.